Bienvenue à Trajectoire de solidarité au féminin. Ici, nous vous proposons de découvrir le parcours de quelques femmes et de s'interroger sur le rôle qu'elles ont joué dans le mouvement Solidarność et dans la mobilisation à l'égard de ce syndicat en Pologne et en Suisse au cours des années 1980. Comment ont-elles contribué à transformer les dynamiques sociales et politiques au-delà des rôles qui leur sont traditionnellement assignés? Dans un premier temps, vous seront présentées des Polonaises qui se sont engagées dans le mouvement Solidarność, dont la moitié des membres étaient des femmes et au sein duquel elles ont souvent occupé des postes à responsabilité. Dans un deuxième temps, c'est les actions inspirantes de femmes en Suisse dans le soutien et l'aide à la population polonaise qui vous seront dévoilées. Au chantier naval de Gdansk, une femme se démarque par sa ténacité et son courage. Anna Valentinowicz, surnommée la mère de Solidarność. Talentueuse soudeuse, elle deviendra ensuite la première femme grutière. Déjà dans les années 70, elle milite pour des syndicats libres et sera souvent arrêtée pour ses discours et ses écrits. Et le 8 août 1980, dans une atmosphère déjà tendue, elle est licenciée à 5 mois de la retraite, un acte perçu comme une profonde injustice qui sera une raison majeure du déclenchement de la grève au chantier naval de Gdansk. Chantier qui va devenir le point central des grèves qui vont se répandre dans d'autres régions de la Pologne. Les vraies locomotives de cette grève sont des femmes qui, avec Anna Valentinowicz, exhortent les ouvriers à ne pas céder. Aux portes du chantier, elles rappellent sans relâche l'importance de la solidarité avec les autres entreprises en grève. Elles savent que sans ce soutien, les autorités auraient tôt fait d'écraser le mouvement. Et Lech Walesa, assis ici avec un chapeau, a aussi été convaincu par ces femmes que la grève devait se poursuivre jusqu'à ce que les revendications soient entendues. À Gdansk également, une autre femme intrépide émerge, Magdalena Modzelewska-Rybicka. Sa plume de philologue s'allie à sa volonté de liberté. Elle soutient les travailleurs en dactylographiant pour le Comité de défense des travailleurs. En 1980, lors des négociations tendues au chantier naval de Gdansk, elle contribue à la rédaction des revendications des grévistes et rédige les procès-verbaux. En 1981, malgré l'instauration de la loi martiale, son engagement ne faiblit pas et elle s'engage dans l'édition de publications souterraines. Il faut savoir aussi que la diffusion de ces documents est une activité dangereuse souvent exécutée par les femmes qui transmettaient ces tracts à l'aide de poussettes en les cachant sous la couverture de leur bébé. Une autre voix qui va s'élever dans la Pologne des années 80 est celle de Barbara Labuda. Syndicaliste, elle rejoindra le mouvement Solidarność. Lors de l'état de guerre en 1981, elle plonge dans la clandestinité mais sera arrêtée et emprisonnée pour son activité syndicale. Malgré cela, elle réussira à tisser des liens avec des syndicalistes suisses et donnera des conférences en Occident. En Occident, plus particulièrement en Suisse, comme l'illustre cette image, des syndicalistes recevront la visite d'une délégation de Solidarność. Répartie entre la Romandie et la Suisse alémanique, cette délégation a participé à des rencontres, à des visites d'entreprises ainsi qu'à des débats avec des acteurs locaux. Elle comporte plusieurs femmes aux profils variés, une traductrice, une infirmière, une bibliothécaire et une ingénieure chimiste, Maria Nowak. C'est cette dernière qui, après la déclaration de la loi martiale en Pologne, lorsque la délégation de Solidarność est bloquée en Suisse, sera la représentante officielle du maintien de contact avec le CICR de toutes les structures du mouvement Solidarność à l'Ouest. C'est une situation délicate et les contacts restent secrets, puisque pour la première fois, la Croix-Rouge intervient dans un pays en paix. En tant qu'intermédiaire, Maria Nowak se rend régulièrement à Genève pour transmettre des informations sur les prisonniers et leurs familles ou pour discuter des actions de soutien à Solidarność qui, sous la loi martiale, doit opérer dans la clandestinité. Revenons maintenant en Pologne, au cœur de la lutte pour la liberté, où l'Église catholique joue un rôle crucial, notamment l'Église Saint-Martin de Varsovie, appartenant à la congrégation des franciscaines servantes de la Croix. Elle va devenir un espace de liberté où intellectuels catholiques et de gauche opposés au régime se rencontrent, un centre de solidarité où un comité d'assistance aux personnes emprisonnées est créé, composé de religieuses comme sœur Christina Rothenberg, de juristes,
d'intellectuels et d'artistes comme Malia Komorowska. Des dons y sont collectés et envoyés aux familles de prisonniers, transformant cette église en un centre d'aide humanitaire et de soutien international. Rendons-nous maintenant au sud de la Pologne, à Rabka, où Hanna Cirejska, chirurgienne et vice-présidente du syndicat médical de Solidarność, crée un comité d'aide aux familles de prisonniers politiques en pleine période de répression. Malgré les risques, elle accueille illégalement des enfants malades de familles de détenus dans sa clinique et collabore avec les paroisses locales pour organiser des séjours pour les familles de prisonniers politiques. En parallèle, elle diffuse discrètement des publications clandestines et des cartes postales de soutien aux prisonniers. L'image suivante montre qu'elle a également eu une correspondance, entre autres avec une collègue médecin emprisonnée pour ses activités au sein de Solidarność. Son engagement est aussi ailleurs, dans le soutien d'un hôpital public où son mari est médecin. Ce dernier a des contacts en Suisse et c'est ainsi qu'une aide à cet hôpital de province en grande détresse sera concrétisée par une association humanitaire fondée en Suisse par Anne Rosset-Bugnon. Anne est enseignante d'anglais à Fribourg lorsqu'elle entreprend un voyage dans son pays d'origine. C'est à ce moment-là qu'elle prend vraiment conscience de la détresse de la population. Et à son retour, elle crée, en collaboration avec 2 médecins suisses, une association pour aider l'hôpital de Rabka dont nous venons de parler, mais aussi des orphelinats au sud de la Pologne qui manquent de tout. Anne Rosset-Bugnon va, grâce à son réseau et son charisme, mobiliser collègues, étudiants, étudiantes et religieuses du collège de Gambach, ainsi que la communauté locale, pour venir en aide à la population polonaise. Parmi les personnes qui se sont engagées, on aperçoit ici sa belle-sœur Thérèse Rosset et sur la photo suivante, Thérèse et Huguette Saunier, femme d'un des médecins et secrétaire de l'association, lors d'un voyage en Pologne avec le docteur Zanoni, l'autre médecin suisse. Et enfin, voici le déchargement de médicaments et d'autres nécessités destinées à l'hôpital de Rabka. Un autre engagement parti de Suisse est relaté par une Suissesse, Anne Streicher, polonaise par ses parents. Elle est étudiante à l'université de Genève dans les années 80. Elle raconte que c'est lors de voyages en famille qu'elle découvre la Pologne communiste, mais aussi Solidarność, qui représente pour elle, comme pour beaucoup, l'espoir. Et elle évoque ensuite comment sa mère, Maria Streicher, membre active de la communauté polonaise exilée en Suisse, a fondé une association d'aide humanitaire polono-suisse, Pro-Polonia. L'initiative, qui montre la force de l'empathie humaine, consistait au parrainage de familles polonaises en difficulté par des familles suisses. Il s'agissait d'un soutien matériel, mais aussi d'échanges de lettres pour créer des liens plus personnels. Et Anna Streicher se souvient d'avoir passé une grande partie de son temps pendant ses études à traduire les lettres des deux côtés ou à distribuer des tracts concernant les récoltes de dons. Et même parfois servir d'interprète lors de diverses conférences avec les représentants de Solidarność. Également étudiante dans les années 80, nous retrouvons ici Geneviève Beauspagne, déjà très engagée pour différentes causes. Elle est touchée par les événements bouleversants qui secouent la Pologne à l'époque. Cela l'amène à créer, avec ses amis et amis de l'Université de Fribourg, un comité de solidarité qui organise plusieurs événements culturels ainsi que des manifestations pour sensibiliser la population à leur action, dont le but premier était de récolter des fonds pour Solidarność, mais aussi pour les prisonniers politiques et leurs familles. Et voici Ruth Dreyfus, première femme présidente de la Confédération helvétique, qui a vraiment montré par son parcours que les enjeux de l'engagement féminin dans l'action solidaire peuvent aussi être politiques. Dans les années 80, elle est secrétaire générale de l'Union syndicale suisse et dans cette fonction, considérant qu'il s'agit d'une cause syndicale commune, elle participe à plusieurs manifestations en faveur de Solidarność. Elle s'investit en particulier pour soutenir et fournir de l'aide financière à la délégation du syndicat polonais bloqué en Suisse après la loi martiale. On l'aperçoit ici, bien que caché par un musicien, lors d'une manifestation à Berne en décembre 1981. La solidarité peut aussi être anonyme, et il est important pour cette raison de mentionner celles qui ont apporté nourriture et soutien aux grévistes. Sans elles, la résistance aurait fléchi.
celles qui ont déposé des fleurs dans le canon des chars, celles qui, au nombre de 50 000, ont, avec leurs enfants, manifesté contre le manque d'accès à la nourriture, parce qu'après 8 heures de travail, elles devaient encore faire la queue pendant des heures pour nourrir leur famille. Celles qui, partout en Pologne, organisent des grèves dans les usines où elles sont majoritaires et qui ont parfois été emprisonnées dans des conditions extrêmement difficiles. Épouses, mères, les invisibles restés à la maison, mais qui, déterminés, ont été des piliers de la lutte pour la dignité et la justice. En effet, nombreuses sont ces femmes de l'ombre qui, comme l'artiste plasticienne Maria Siwinska, soutiennent leurs maris et leurs actions politiques, tiennent la maison et la famille, et participent de manière discrète dans le soutien de Solidarność lors de grèves, et qui participent aux actions menées dans la clandestinité malgré les difficultés et les pressions que cela engendre. Et c'est devant ce tapis de fleurs, symbole de l'unité de toute une communauté, que nous clôturons ce parcours qui a permis, à travers le vécu des femmes que nous venons d'évoquer, de démontrer que la participation féminine dans le mouvement Solidarność dépasse les clichés traditionnels et illustre leur capacité à être des agentes du changement et des moteurs de la mobilisation collective. Ceci, malgré l'emprisonnement, la maltraitance, la violence et l'humiliation qu'elles ont aussi subies. Nous avons pu constater que dans les années 80, leur implication pour Solidarność a été cruciale, que ce soit dans l'ombre, dans l'aide humanitaire, en politique ou au sein des institutions religieuses. Pour cette raison, leur contribution à l'histoire, souvent négligée, mérite d'être préservée dans la mémoire collective. Vous êtes maintenant invité à découvrir d'autres thèmes et débats en visitant notre site internet 1980, le moment solidarité, sur solidarity1980.com.